Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Oh que oui, ça va bien ce matin. Il fait fret à matin, c'est ça qu'on voulait. Je suis content parce que il y en a qui s'en vont en chasse à l'orignal en fin de semaine. Si ça reste de même, au moins les matins, vous allez avoir une chance de faire bouger les choses et de vous amuser. Un matin, on va parler d'à peu près plein de choses. On va parler de la gestion du cerf de Virginie. J'ai eu des discussions intéressantes hier avec des anciens biologistes et on a pu jaser pas mal, puis on en est venu aux mêmes conclusions pas mal, mais je vais vous parler de ça. On va parler du Vitalmix, on va parler de coyote, on va parler trucs de petits gibiers, de films. Ça va être ça à peu près, on parlait un peu de produits. On jasait le matin, on jasait vraiment. Hier, ça m'a complètement allumé la discussion que j'ai eue avec des gars sur la gestion du chevreuil, puis ça a été assez corsé des bouts. Pas pour dire tata babarnanan, mais avec un hack au bout, là, mais j'ai tenu mon bout avec les certaines personnes, puis les gars, ils ont fait « Ouais, Steph, t'as peut-être raison. Ouais. » Puis là, quand je tiens mon bout, t'as besoin d'être solide en estique pour me faire changer d'idée. Puis ça roulait hier sur la gestion des troupeaux, puis comment est-ce qu'on pourrait faire ça, puis qu'il y a une... Tu sais, aux États-Unis, ici au Québec, ça doit se faire... Je sais que ça se fait un peu dans 6, mais on parlait de génétique, de contrôler la génétique, puis d'être capable de, quand tu vois un boc qui n'a pas un beau panache, de l'enlever, puis d'en laisser un autre arriver, puis j'ai dit, t'es dans le champ, chum. Là, hein, comment ça? T'es dans le champ, chum. La génétique, là, pour contrôler une génétique, là, ça prend à peu près 5 ans, 6 ans. Il faut que tu sois capable de prendre ton boc, le faire accoupler avec 2, 3, 4 femelles que tu contrôles, que les femelles t'es enlèves, que tu prends les filles de ces femelles-là, que tu remets dans un autre endroit, que tu vas reprendre un autre boc avec un autre génétique, un autre panache, un autre... tu ramènes ça, tu reprends les filles. Ça, on appelle ça grader. On gradait nos chevreuils quand on faisait ça. Après 5 ans, tu atteins un certain niveau, c'est dur après ça de changer ça. Il faut tout que tu changes tes sangs puis tu repartes pour être capable de monter ça à 6, 7, 8, 10 pour pouvoir arriver avec des panaches. Dans le bois, là, oublie ça. C'est impossible à faire. Impossible. À un certain niveau, là, OK, s'il y a trop de densité, s'il y a trop de chevreuil, s'il y a... Le frère peut accoupler la sœur peut se faire accoupler par le père. Il y a plein... Hey, on met ça dans des enclos spécifiques pour bien suivre, puis bien faire, puis vérifier, éviter la congénitalité, éviter ci, éviter ça. En forêt, tu peux pas faire ça. Puis quand là, ça arrive à un certain niveau, là, que le mâle, là, quand le sang il bouille dans le sang, là, ça bouille, faut qu'il accoupe, il regarde pas, là. Lui, elle est en chaleur, il est le plus gros, il est le plus fort. Si elle n'a pas changé, c'est pour ça qu'il y a des migrations de chevreuils, que des femelles vont changer de territoire après un certain temps, que vous les pardez pendant 2-3 ans. La raison est simple, là, c'est parce qu'il faut pas qu'il y ait de congénitalité des sangs. Puis en forêt, c'est sûr qu'il y a des accidents. Alors, de là de penser que tu peux prendre un boc qui se tient sur 200 acres, que tu vas l'enlever de là parce qu'à gauche, il y a un gros panache, puis à droite, il n'y a pas un beau panache, puis oublie ça, oublie ça. C'est impossible. Tu ne peux pas contrôler ce qui se fait. La nature, elle, ce qu'elle veut, c'est un équilibre. La nature, elle, ce qu'elle veut, c'est que tout soit correct pour que la race se replace. La nature, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'un ratio soit correct. Elle veut que la densité soit correcte. Elle veut que l'habitat soit correct. La génétique, là, la génétique. Que le chevreuil ait un rack Boone & Crockett ou que le chevreuil ait un rack normal, la nature, elle s'en sac de ça. C'est nous autres qui veut ça. La nature, elle n'en a rien à cirer de ça. Fait que de penser qu'on peut contrôler la génétique, non. La génétique elle est là depuis le temps qu'elle est là, puis elle va faire ce qu'elle a à faire là.
Le chevreuil il est plus noir à telle place, il est plus rouge à telle place. Ça, c'est de la génétique. Comme les êtres humains. En Abitibi, ils sont grands, puis en Chine, ils sont petits. Tu sais, mais ça, tu peux pas rien faire d'autre. Tu peux pas changer la génétique. La génétique va se transformer à l'état sauvage après 50, 60 ans, 75 ans. C'est là que la génétique peut changer un peu, mais pas la contrôler. Impossible. Impossible. Pas parce que tu enlèves un boc que tu penses qu'il y en a un autre qui va revenir. Non, non, non. Oublie ça, c'est impossible. Fait que les gars, ils ont fait « Wow, OK, on voyait pas exactement ça comme ça. » Ben oui, c'est le même, il faut que tu voyes ça. Après ça, si nous autres, on veut faire un changement, nous autres, les chasseurs, on va essayer d'arranger ça. On va essayer d'améliorer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit tantôt. On va contrôler la densité. On va juste essayer de contrôler les ratios. Puis le reste, ça va se faire tout seul. C'est tout. Ouais, mais pour contrôler la génétique, il n'y a rien à faire. Mais si je vous dis ça, notre job à nous autres, c'est quoi après? C'est quoi notre job aux chasseurs si on veut essayer de contrôler la densité, essayer de contrôler les ratios? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut faire des aménagements. Aux États-Unis, ils sont rendus là bien en avant de nous autres. Ils vont aménager des terrains. S'il y a des propriétaires terriens, ils vont demander aux propriétaires terriens comment est-ce que tu veux que je manage ton troupeau qu'il y a sur ta terre. Et si boule! T'es-tu sérieux? Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Le respect est rendu là aux États-Unis, dans certains endroits, pour le chevreuil. Il ne faut pas oublier qu'il y a des places qu'il n'y a aucune taille de la couronne. C'est toutes des tailles privées. Le Kansas, l'Iowa, 99% des terrains sont rendus privés dans ce coin-là. Alors là, on parle de... Puis si c'est ta terre à toi, bien là, c'est encore mieux. Parce que là, tu peux émettre tes règles pour essayer de contrôler deux choses. Le ratio, la densité. Puis après ça, juste un petit aide un peu plus, c'est pas les jeunes bocs. Tu ne ramasseras pas les jeunes bocs. Tu vas laisser grandir tes bocs. Puis à un moment donné, là, si tu fais ça, ça vient que ça se place. Puis là, c'est parti 5 grammes de temps. Puis là, c'est là que tu vas avoir du fun, puis c'est là que tu vas être content de voir la gestion que tu fais pour un troupeau en santé. Pas pour un troupeau avec des cornes, pour un troupeau en santé. Parce que tu peux avoir des 8 points dans un secteur qui va tout le temps scorer 120, puis tu vas arriver dans des places qui vont scorer 160, mais tu vas arriver dans des places, tu vas en avoir 1 sur 100, 1 sur 1000 qui vont monter en haut de 180, 190, puis 200. Fait que c'était un petit peu... ça a brassé. C'était vraiment nice. Mais c'était une belle discussion. Beaucoup de respect. C'est ça qui est important quand on a des discussions de même. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Frédéric m'a demandé, Steph, mais quand on installe le Vitalmix, est-ce qu'on peut espérer que ça va continuer à être bon à l'automne? Hier, j'ai mis 2 photos de Bruno Martel. Bruno, c'est mon partenaire de chasse. On chasse ensemble. Puis Bruno, il a la chance, son travail, c'est un retraité des forces, puis son travail, c'est d'être gérant d'un club de chasse. Pas un club de chasse, un club de pêche. Puis naturellement, ben, on a accès à cette place-là pour pouvoir aller chasser. Et on s'en sert comme terrain de jeu, mais faire des tests. Quand on a sorti Vitalmix, on savait qu'au printemps, c'était hallucinant le produit. Mais après, on n'avait pas poussé. Puis, la folie fait que l'ambition, pas l'ambition, mais les observations, le fun, la passion, on fait que nous autres, on continue tout le temps, on s'amuse. Puis là, Bruno, lui, a poussé, tremper les blocs, faire des poteaux. Pas de gros poteaux, faire des béquilles. Il a joué avec ça, puis là, on se parle, Steph, tu vois ça quand même, on fait ça de même, Bien là, on s'aperçoit que Vitalmix, encore, une journée, en fin de journée, le lendemain, le bas qui est dessus, il est venu de suite. Le produit donne ce qui manque, il va donner les minéraux qui sont en carence. Et les minéraux qu'il y a dans Vitalmix sont faits pour ça. Fait que c'est sûr que cet automne, tous nos poteaux vont être réactivés à 3 jours le temps qu'on va être là. Pour être certain que ça les attire, ils aiment le produit, on va s'organiser que ce soit là. Puis là, ben, c'est les techniques qui vont s'appliquer. Soit le matin, moi c'est rare, je vais chasser Saint-Napa, mais encore là, ça va dépendre des caméras de surveillance, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Puis le soir, ben, c'est certain que je vais m'installer sur un aménagement avec un poteau et un bloc, puis je vais mettre du Vitalmix là, puis là, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'on pourra s'en reparler dans 23 jours, 22 jours.
21 jours. Ça va être malade. Astique que j'ai hâte. Ça, c'est fait sa gestion. Bruno en a parlé. Hey, j'ai pogné hier sur Real3 Magazine. Petite fille qui a été attaquée par un coyote. Petite fille de 3-4 ans a été mordue ici. Le coyote, il l'a pogné ici. Il l'a shaké. Puis la mère, elle s'est battue contre le coyote. Le coyote s'est en allé. Ils ont signalé ça. Après ça, ils ont reçu une vidéo d'une femme qui était toute seule, qui prenait une marche. C'était le bout de Cape Cod, qui prenait une marche sur le bord de la mer. Le coyote, il est agressif. C'est la première fois que je voyais ça. C'est un être humain filmé. Puis les gars qui ont filmé ça, ils étaient à la pêche. Ils ont été capables de filmer le coyote. Puis c'est les gars qui ont décidé de faire de s'en aller sur le bord. Il était à la mer. Les gars ont décidé de se beacher pour faire peur au coyote. Le coyote s'est en allé. Puis ça a pris l'intervention d'un agent de la faune pour aller abattre le coyote puis enlever ça de là. Il se pose. Hein? Ça arrive. Ça arrive donc, ce qu'il faut que vous fassiez, s'il y a un comportement bizarre d'un coyote, d'un raton laveur, d'un renard, d'une moufette, d'un pécan, faites attention à vous autres. On ne sait pas s'il y avait la rage, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait, mais peu importe, il a fallu l'abattre. Puis ceux qui ne sont pas contents de ça, bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie de ça. On ne laissera jamais la vie d'un être humain à côté de pour la vie d'un animal. Simple de même. Dominique Laforêt m'a demandé des trucs, Steph. Je commence le petit gibier cette année. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Qu'est-ce qu'il faut que je vois? Mon chum, c'est la nourriture qui va driver ton affaire. C'est la nourriture qui va faire que tu vas avoir du succès. Même si tu trouves la nourriture, tu devrais trouver le petit gibier. Où est-ce qu'il y a de la nourriture? Pour le lièvre, moi, je cours les places de boulot. Où est-ce qu'il y a des petits bouleaux à terre? Le lièvre adore cet arbre-là. Alors, quand tu trouves ça, prépare-toi. Si tu trouves en plus l'habitat du bouleau avec du conifère qui peut se cacher et qui peut être là-dedans, attelle-toi, tu devrais avoir du plaisir. Naturellement, il aime aussi les petites fardoches, là, le saule, il l'aime beaucoup. Fait que toutes ces places-là, ça va être des places le fun pour le lièvre. La perdrix, elle, ben, dans les chemins de terre, pourquoi qu'elle aime les chemins de terre? C'est parce qu'il faut qu'elle mange le gravier qu'il y a à terre pour pouvoir, après ça, quand elle va manger des bourgeons, que son gésier soit capable de broyer ça et qu'elle soit capable de le digérer. Fait que les chemins de terre sont bons, mais si en plus tu trouves des chemins de terre où est-ce qu'il y a des arbres à fruits, parce qu'elle aime ça, les fruits, ben là, tu vas avoir encore plus de succès. Puis tu vas remarquer tout le temps que quand tu arrives à une place, il y a de la perdrix une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ben il y a quelque chose qui est intéressant pour eux autres. Mais encore là, que ce soit de l'orignal, du chevreuil, de l'ours ou du petit gibier, c'est tout le temps la même affaire qui revient. Prospection, nourriture, puis en fin de journée, c'est une poule, ben la poule, elle asperge des arbres, fait qu'à la fin de journée, tu vas y trouver des arbres, puis tu vas être capable de les faire de quoi, mais trouve la bouffe, tu vas trouver ton gibier, puis tu vas avoir du plaisir. D'autres questions sur le petit gibier, j'aime ça, parce que c'est pas grand-chose qu'on parle souvent, fait que je trouve ça sharp de donner des trucs. Je n'ai jamais bien poussé la chasse au petit gibier, parce que c'était simple, mais de voir qu'il y en a qui s'en intéressent, ben ça va être cool. Un autre Dominique Beaulieu, lui, cette fois, il me dit, Steph, il y a quelque chose que je comprends pas. Il dit, moi, là, il dit, ah ben, le tabarnak, il est encore là le matin, lui. Lui, là, il était avant de rentrer dans ma maison, ce style-là. Un écureuil, sa maison. Ah, ouais. Ah, Steve vient de rentrer dans mon toit. Ah, ben, tabarnak. Mon espèce de raccoon, toi. Bon, ben, on va le capturer, puis on va le relâcher en forêt. Dominique me demande pourquoi dans les films, souvent, les gars, ils disent « Oh, on va attendre, puis on va le laisser... il est là, le tabarnak, il vient de ressortir, il est juste à côté. Il s'en va dans mon barbecue, là, -ci. Fait que, pourquoi que dans les films, des fois, les gars disent « Ah, oh, voulez tirer tard, on va le laisser, puis on va revenir demain matin. » Qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que j'en pense? C'est pas bien compliqué, mon chum. Quand ça arrive, là, c'est parce qu'ils ont fait un mauvais tir. 99% du temps, c'est ça. L'autre raison, il n'y avait pas les lumières pour filmer en noirceur. Fait que s'il l'a tiré en fin de journée puis le tir est mauvais, il faut qu'il attende qu'il meure. Il ne veut pas le relever, il ne veut pas le courroyer. Le lendemain matin, ils vont partir et ils vont aller voir. Est-ce que la viande va être bonne? Parce que c'est la question que tu me ramènes après ça. Est-ce que la viande va être bonne? Des fois oui, des fois non. Ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend où ce qui a été tiré. Je te dirais à 90%, la viande va être bonne. Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais c'est souvent pour ça qu'ils vont aller les chercher le lendemain. Ils devraient être honnêtes. Dire,
faites un tir, j'attends demain matin, ils vont le donner demain matin, on va voir, parce que le but, c'est de les récupérer le plus possible. Souvent, comme un matin, je m'inquiéterais même pas, mais tu sais, c'est sûr, tu rentres pas dans le bois à midi, tu rentres dans le bois surtout que le soleil se lève. Fait que c'est vraiment, en tout cas, selon mon expérience, la raison pourquoi faire que les gars vont aller chercher, ils vont le laisser là la nuit, puis ils vont y aller le lendemain matin, ben c'est parce qu'il était mal tiré, puis ils veulent pas le relever, puis ils veulent bien le laisser mourir, puis... ou bien ils ont peur, là. Des fois, ça, les gars ne vont pas dans le bois le soir, ils ont peur, là, mais en tout cas. Fait que je te dirais que c'est vraiment à 99% du temps, c'est parce que les gars, ils ont fait un mauvais tir, puis ce mauvais tir-là a fait que il y a mieux attendre qu'il fasse clair pour que s'il le relève, qu'il voit bien les signes, qu'il puisse le retrouver comme il faut, puis qu'il puisse aller chercher. Au Québec, bon, on a la chance d'avoir les chiens de sang. Alors, avec les chiens de sang, ben, tu as moins de problèmes, tu as moins ce trouble-là. Tu vas être capable, la nuit, avec les gars, de retrouver ton gibier, puis d'aller chercher, puis d'avoir du succès s'il a mal été tiré. Martin me demande, Steph, dans nos ensembles 139, puis le 140, je t'apprends faire les vidéos là, pour le 140, là, vous montrer les techniques, puis comment vous en sortir avec ça, puis tout le kit. Mais dans les ensembles, on a ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ces affaires-là, Steph? Ben, c'est parce que c'est des phéromones. On a, il y a à peu près 7-8 ans, on a élaboré des phéromones synthétiques pour chaque gibier, l'orignal, le chevreuil puis l'ours. On l'a fait aussi pour le poisson, mais le poisson, je n'embarque pas là-dedans le matin parce que c'est des phéromones de stress. Mais on a réussi à synthétiser des phéromones qui donnent deux choses. La rouge, c'est celle pour la femelle. La bleue, c'est pour celle des mâles. La rouge est un déclencheur sexuel. Quand les phéromones d'une femelle déclenchent, c'est pour dire au boc qu'elle est prête à se faire accoupler ou que l'accouplement pourrait être là. Fait que les bocs vont rester là. Ce que vous voyez quand ils se lèvent la tête dans les airs, qui ont le nez, qui se font aller, puis qui analysent, ben c'est les phéromones qui analysent. Les bleus, c'est des phéromones d'intimidation. Le mâle va utiliser ça dans ses grattages, dans ses souilles, dans ses affaires, pour monter son taux de dominance dans le secteur. C'est là que ces phéromones-là vont se dégager. Les deux servent à une chose, attirer l'autre. That's it. C'est fait pour ça. Chaque fiole que vous prenez, que vous mettez dans l'urine, va être activée pendant 24 à 36 heures. Ça dure 24 heures. Après ça, elle meurt, la phéromone. Elle n'est plus bonne, elle n'est plus là, elle ne reste plus là. C'est pas ça que vous activez. Ça sert à activer dans l'urine. Peu importe la quantité d'urine que vous avez dans votre bouteille, ça va l'activer. C'est un activant. Les phéromones vont se répartir dans toutes les particules d'urine. Puis quand vous allez le vaporiser, dans l'air, ça va rester 24 à 36 heures. À l'état naturel, quand la femelle a fait pipi, puis qu'elle va se déposer, puis qu'elle va uriner au sol, les phéromones restent maximum 4 minutes. Alors, c'est pour ça que le produit est si efficace. C'est que si tu le mets, exemple, dans une cloche avec un tampon, puis que ça reste 24 heures là-dedans, le boc qui vient sentir ça, puis ça y déclenche, il y a une femelle en chaleur, bien lui, il la cherche. Parce qu'il sait qu'il y a une 4 minutes, elle est supposée être là. On a des vidéos que le boc qui se couche en dessous de la bouteille, il attend, puis il reste là. Puis c'est pour ça que le produit va donner une certaine efficacité. Pas à 100%, mais une certaine efficacité. Après ça, vous direz à 100%, mais c'est un déclencheur. Ça va déclencher le quoi dans le cerveau. Puis si ça déclenche que c'est, il vire fou. Puis là, vous allez avoir une chance de le récolter. Bon matin, mon amour. Tu fais attention à toi. OK, on se verra pas à soir, nous autres. Non, je vais être parti, moi. Je t'appelle. On se voit demain. Sois prudente. Fait que c'est comme ça que ça marche, les phéromones. C'est comme ça que c'est. Fait que, donc, dans chaque ensemble, chaque phéromone vaut 10 $. Fait que dans les ensembles, on s'est organisé que vous en ayez en masse, puis que vous ayez du plaisir, puis que vous puissiez les essayer, les tester, faire vos propres tests pour voir comment est-ce que ça réagit. Puis après ça, bien, si vous en voulez d'autres, bien, naturellement, il y a des ensembles qui sont vendus dans les boutiques de chasse et pêche, vous allez pouvoir en avoir. C'était l'On-Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Si vous avez des questions, appelez-moi. Ben non, appelez-moi pas. Envoyez-moi des messengers. Hey, en partage, j'ai oublié de dire liker, partager, inviter. Ici, en bas à droite, là, à gauche. Pas à gauche. Ou en haut à droite. Ou en tout cas, peu importe. Dans votre image, il y a une place que vous pouvez liker. Allez liker, s'il vous plaît. C'est ce qui fait notre paye du matin. À tous les gars qui font du web, là, c'est nos stats qu'on regarde. On a-tu été bon? On a-tu été pas bon? Qu'est-ce qu'on a? Ça avait-tu de l'allure? On a aimé ça? Mais surtout,
quand on veut vraiment savoir comment est-ce que vous appréciez l'émission, c'est quand vous venez mettre un commentaire. Ça, c'est nice. C'est vraiment cool de vous autres quand vous venez me juste dire « J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, tu peux-tu nous parler de ça? » Ça, vraiment, c'est un beau gauge. C'est un bon indicateur de comment est-ce qu'on peut améliorer l'émission, mais surtout de qu'est-ce qu'on peut vous parler. Je prends off en fin de semaine. Ma gang reste à travailler, mais moi, j'ai décidé que je vais être avec vous autres quand même. Je vais être avec vous autres vendredi, samedi, dimanche, lundi, parce que c'est une fin de semaine de 3 jours. Mais on s'en va probablement l'avant-dernier week-end de camping. Fait qu'on s'en va en camping. Moi, ça arrive ça de Montréal. C'est plate, moi, être proche du club de tir. Il va falloir que je m'échappe. Fait que je vais aller tirer du pion d'argile à la roue du roi. Je m'en vais m'amuser là-bas. Je vais aller aller casser une coupe d'assiette. Puis Yann va être là. Michael peut-être descend. Je vais aller montrer ça à mes parents. On va aller déjeuner un matin là-bas au club. Fait qu'on va aller s'amuser au club. Puis après ça, naturellement, c'est la fête à ma blonde. Fait que je vais elle est partie. Puis elle m'écoutera pas le matin parce qu'elle m'écoute pas tout le temps. Fait que, il a pas dit, mais on a une surprise pour elle. Elle donc de casser ça. Moi, pourquoi vous comptez ça? Je ne veux pas trop en dire, quoi, qu'elle écoute, là. Mais même que sa fête, ça va passer, moi, vous comptez de quoi, vous allez rire. C'est Caldon, ma blonde. Fait que c'est pour ça, c'est une petite fin de semaine en famille où est-ce qu'on va avoir du fun, on va aller tirer, on va aller casser des assiettes. On va se mettre à jour dans nos commentaires. Puis on va pouvoir jaser avec vous autres en masse. On prend ça cool en fin de semaine, vraiment cool, avant que la saison embarque. Puis la fin de semaine prochaine, c'est notre grand week-end chez Sécorel, où est-ce qu'on fait un rassemblement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le passeport. Il faudra que je parle à Nicolas. Ouais, mais on va être dehors, on va être loin, on ne sera pas collé, on ne se donnera pas de bec. Fait qu'on va, d'après moi, on va être correct. Fait qu'on va vous tenir au courant de ça. Partagez, likez, commentez et surtout invitez du monde à écouter On Jase. Puis si vous avez des questions, lâchez pas. C'est vraiment sharp. Je vous le dis, là, j'ai du fun au bout. La discussion d'hier, ça m'a allumé comme une 100 watts. Si j'ai pas dormi de la nuit à penser à ça, puis je voulais vous en parler un matin. Fait que faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao!